Merci, Seigneur. Êtes-vous content d'être sauvé ce soir? La plus grande chose de l'univers, c'est nous autres qui l'a. Sainte Cécile de Milton. Salut et délivrance. Alléluia. Hey, Jonathan, t'es arrivé? Jonathan, il ne pensait pas d'être capable de venir. Il était occupé toute la journée. Il est ici ce soir. C'est-tu correct, Fépoulant? Tu fais juste donner un petit témoignage? Oui, OK, Joe, viens-tu? Tu as partagé qu'on est allé à Kawansville, nous autres aussi, cette semaine. Puis on a vu quelque chose de beau aussi. Joe, mon fils, mesdames et messieurs! Oui, les petits bouts, les deux familles qui ont été visiter. Okay. Bonsoir. Pas une heure. Bonsoir, moins qu'une heure. Okay. Oui, bien, on est allé à Cowansville rencontrer des gens cette semaine qui nous avaient contactés sur les réseaux, qui avaient besoin de prière. Et puis, évidemment, bien, on ne refuse jamais ça. Donc, quand on s'est rendu là-bas, il y avait un couple de voisins qui étaient venus les rencontrer aussi. Et on a eu une très bonne connexion avec eux. C'est des gens qui avaient vraiment faim et soif. C'était des chrétiens déjà, mais qui avaient faim et soif pour plus de Dieu. Et on a eu l'opportunité de prier pour eux. Son mari a reçu une guérison. Et d'autres guérisons à confirmer. Là. On a prié pour des problèmes d'Alzheimer qui sont dans la famille. Là. Son mari était pris avec ça et toute la famille, là, les hommes sont pris avec des problèmes de démence, d'Alzheimer et des trucs comme ça. Donc, c'était un petit peu plus difficile de valider les faits sur le coup quand tu pries pour quelque chose comme ça. Mais vraiment, on a eu du bon temps et j'ai reçu des paroles pour la dame lorsqu'on est allé prier aussi. Elle était en larmes, ils ont été vraiment touchés. Et puis, ils ont été vraiment heureux là, de pouvoir nous rencontrer. Et c'était comme l'exaucement là, à leur prière, selon ce qu'ils disaient. Donc, ils vont rester connectés autour de nous. Et puis, je veux juste partager un autre petit témoignage aussi rapidement. J'ai eu l'opportunité de prier pour un couple aussi cette semaine de Pakwashipi. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est où. Là. C'est une réserve autochtone. Environ à 10-11 heures d'ici, vous avez cette île. Et puis, à 2 heures d'avion de cette île, vous avez Pakwashipi. Fait que ça vous donne une petite idée. Là. Donc, il faut y aller soit en avion ou aller jusqu'à Natashquan en voiture, puis après prendre le bateau pour se rendre à Pakwashipi. Et puis, on a des amis là, qui sont allés évangéliser là-bas il y a 2-3 ans. Puis, il y a une petite communauté peut-être de 10-12 chrétiens sur la communauté. Ils sont environ 250 sur la communauté, puis peut-être 300-400 là, avec tout le monde qui sont autour, mais c'est quand même très petit. Et puis, il y a un couple là, d'Autochtones qui m'ont contacté de là parce qu'il avait besoin de prière et on a fait un appel Zoom ensemble. Et puis, le monsieur avait il avait les 2 genoux endommagés depuis 3 mois. Il était instantanément guéri. Son coude était blessé depuis au-dessus d'1 an. Il était instantanément guéri. Ses disques dans son cou, le docteur lui a dit qu'il était mince, presque comme une feuille de papier. Ça faisait 10 à 15 ans qu'il avait fait une chute sur la construction d'une toiture. Et puis, il était en grosse douleur depuis 10 à 15 ans. Il y a des jours qu'il ne pouvait même pas bouger son cou tellement qu'il souffrait. Il a été instantanément guéri. Merci, son épouse a été aussi guérie. Donc, il était vraiment rempli de joie et de reconnaissance. Là, il pleurait devant la caméra. Et puis, je les ai exhortés, je les ai encouragés à témoigner autour d'eux dans la communauté et puis à continuer. Ils n'ont pas d'église, mais ils se rassemblent dans une maison là-bas. Et je les ai encouragés à partager leur témoignage dans la communauté, dans l'espoir que d'autres gens vont pouvoir se tourner vers le Seigneur. Donc, tout ça pour vous dire que le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon, et puis il n'y a pas de distance avec lui. Il est capable d'agir, même à travers un appel téléphonique. Donc, merci Jésus pour ça. Merci, Joe. Bon. Gloire à Dieu. C'est encourageant de voir des hommes touchés par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est touchant, ça. C'est ça qui est notre vie. Hein? On va ouvrir la parole de Dieu ce soir dans le psaume 125. La première fois que je prêche là-dessus dans 100 ans. Le verset 2. On va lire le 1 avec. Cantique des degrés. Vous comprenez tout ça, hein? Degrés, c'est un escalier. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion.
Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et mon verset est ici. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alléluia. Je vais la relire, parce que vous n'avez pas compris. Des montagnes entourent Jérusalem. Vous savez qu'il y a des montagnes tout autour de la ville de Jérusalem. Hein? Entre autres, la montagne de Sion, c'est là, il y a beaucoup de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alléluia. Ça veut dire qu'on est enveloppé, on est entouré par la présence du Seigneur toujours. Quand ça va bien, on croit ça. Quand ça va mal, on dirait qu'on n'est pas certain. C'est vrai? Tu sais, quand ça va bien mal, on dit, voyons, le Seigneur n'est pas avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, qui ne marche pas? Il est là quand même. Un mot sûr que tu vas commencer à crier à lui, tu vas t'apercevoir qu'il est là. Parce qu'il va te toucher. Il va rencontrer ton besoin. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ceux qui sont ici ce soir. Merci pour ta présence qui est déjà ici. Tu nous as dévancés. Nous te remercions pour ton amour, ta grâce infinie. Merci de nous avoir sauvés de nos péchés, de nous avoir guéri toutes nos maladies, nos infirmités, de nous avoir baptisés du Saint-Esprit avec le feu de ton esprit. Merci pour les délivrances que tu nous as accordées, Seigneur. Laisse-nous rentrer dans ça ce soir, dans tes promesses qui sont si glorieuses, aussi merveilleuses. Pour nous, on ne mérite rien de ça, Seigneur. Tu as tout fait ça pour nous, tu as payé le prix complet. C'est tout gratuit. Il faut le prendre. Alors ce soir, je te demande de nous aider à le prendre. Remplir notre esprit de ton Esprit Saint. De nous revêtir de feu. Enveloppe-nous de ton feu pour la protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta parole puisse sortir ce soir comme des flammes de feu pour toucher mes frères et mes sœurs. Toucher ceux qui sont ici, Seigneur, profondément. Dans tous leurs besoins, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Alléluia. Alors, ce soir, je vais vous parler là-dessus. Et mon titre, c'est la protection divine, promise aux croyants. Il y en a 3 ou 4 qui savent ça. C'est bon? Non, c'est pas des fois, on ne suit pas, on s'échappe des bouts. Mais c'est promis aux croyants. Et je voudrais analyser le mot « entourer ». Les montagnes entourent Jérusalem, mais Jésus nous entoure, nous. C'est un verbe transitif, c'est un mot latin, « sirum ». Ça veut dire « mettre autour », assiéger quelqu'un, le clôturer, le combler. Entourer, ça veut dire encadrer ou enfermer. Alléluia. Ainsi, l'Éternel. Ça vaut la peine d'analyser le mot ainsi aussi. C'est un adverbe et une conjugation. C'est un mot latin qui se dit in et sic. C'est synonyme de aussi, c'est pourquoi, par conséquent, donc ou par suite. Vous allez peut-être vous demander qui c'est qui va nous dire avec ça. Je ne vous dire rien. Alléluia. Je veux aller avec vous dans 2 Chroniques 16. Wow, fait du bruit, ça? 2 Chroniques. « 16 et le verset 9. Wow, excusez-moi. C'est mon âge qui me fait faire ça. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. J'aimerais tirer une petite réflexion là-dessus. Tu sais, des fois, j'ai souligné tout tantôt qu'il y a des fois ça va mal dans notre vie. Puis on ne se demande pas la question, est-ce que mon cœur est tout entier à Jésus? Ça peut-tu arriver des fois que dans notre vie chrétienne, qu'on manque de foi pour tout donner notre vie à Jésus, pour que lui prenne le contrôle. S'il prend le contrôle, tout va bien aller. Tout. Mais si c'est nous autres qui avons le contrôle, ça ne va pas toujours bien. Right? Alléluia. Donc, je fais ça ce soir
Pas pour vous penser, vous pointer, pas pour vous condamner, juste pour vous faire penser que même des chrétiens, on a des affaires qu'on ne fait pas tout à fait bien des fois. Puis quand on fait ça, ça nous attriste, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? M'as-tu abandonné? M'as-tu lâché? Pourquoi, Seigneur, je ne sens pas ton esprit, je ne prends pas ta présence? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Bien, le Seigneur pourrait nous dire, ton cœur n'est pas tout entier. Tu m'en as donné une partie, mais tu ne m'as pas tout donné. Puis quand tu me donnes tout, tu es béni, tu es content, tu es content. Puis quand tu ne me donnes pas tout, tu en gardes un petit peu, bien, tu en manques un petit peu. Alors, j'ai fait ça pour vous faire rire, vous n'avez pas ri? C'est une joke. Psaume 34. Hey, ça va être commode, ce micro-là, ce soir. Personne ne va pouvoir dormir avec ça. Psaume 34. Wow! Et le verset 8. Je le lis, puis après ça, je vais lire quelques versets en plus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est beau, hein? Mais j'ai plus. Tous les versets alentour de ça, quand j'ai vu ça, je ne peux pas les lâcher, il faut les lire. À partir du verset 5, ça dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Hey, c'est quelque chose, là. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, avec Jésus, plus de frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est-tu vrai que le verset 8 au commencement, dans la vie de plusieurs, c'est comme ça? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais on rencontre des chrétiens des fois qui n'ont pas cette joie. Pourtant, on devrait l'avoir. Moi, là, il y en a qui trouvent que j'ai une grande gueule. Ça, je parle beaucoup. Je suis comme ma mère. Ma mère parlait beaucoup. Mais, quand que je parle, là, il y a des fois que je ne dis pas grand-chose, mais il y a des fois que je dis quelque chose. Comme à soir, je vais vous dire quelque chose. S'il manque quelque chose, c'est parce que nos regards ne sont vraiment pas tournés vers Jésus. On peut lire la Bible. Moi, je suis pareil. Là. Quand je prêche à moi aussi. Là. Moi, des fois, je lis ma Bible des chapitres le matin, des chapitres. Puis je reste bien sec comme un poteau. Un poteau de téléphone planté sur une digue de roche. Puis des fois, je fais juste couper ma Bible. Puis je tombe sur des versets soulignés, puis c'est souligné partout dans ma Bible. Puis là, je me mets à pleurer tout de suite. Pas de peine, je pleure de joie. Je suis béni, je suis privilégié, c'est pas croyable. J'étais le pire de la famille. Moi, j'avais 13 enfants chez nous, puis un faux prêtre qui restait chez nous. Puis j'étais le pire de la gang. J'étais malcommode à l'infini. Je le savais, j'étais malcommode. Quand il me donnait une volée, là, je m'en allais en arrière de la grande, puis là, je blasphémais, puis je disais, là, après tout, je la mérite. Il y en a qui ne méritent rien, mais moi, je méritais tout. Alléluia! Mais, quand on reconnaît la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, sa fidélité envers nous, on ne peut pas faire autrement des fois que de pleurer. On pleure de joie, on est plein de gaieté, de merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Et à part de ça, vous ne pouvez jamais être assez pire pour pas que le Seigneur vous poigne. Moi, j'ai connu des gens de la paix, des gens qui ont tué des gens. Ils ont tout fait. Puis ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont été changés complètement. Quand tu vois ça, là, tu dis que tu étais un bon gars. C'est vrai. C'est vrai parce que Dieu veut que ses enfants soient bénis. Dieu veut que ses enfants soient heureux. C'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous bénit, il nous comble de bienfaits, il nous comble de grâce. Il nous bénit continuellement. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, comme on l'a lu tout à l'heure, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple.
Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque. Car, dites avec moi, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Alléluia. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Amen. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles menteuses. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur souvenir. Alléluia. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Le malheur atteint... Ah, ça c'est donc bon. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. C'est bon, hein? Je suis content. Je vois qu'il y en a qui connaissent les Bibles. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Hey, moi, là, je viens de descendre l'escalier, j'ai la tête, vous allez vous rappeler. Puis j'ai pas eu d'os de cassé. Puis j'ai 93 ans. Mais quand les docteurs ils m'ont checké, ils m'ont posé, je pense, 8 radiographies. Ils cherchaient des os cassés. Puis il dit, Monsieur Bouchard, il dit, il faut qu'on vous dise ça. Il dit à moi-même, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il dit, vous n'avez aucun os de cassé. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Quand le Seigneur était sur la croix, ils ont cassé les jambes des 2 bandits qui avaient tout fait pour avant que le Seigneur meure sur la croix. Là. Ils ont cassé les jambes de ces gars-là. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils n'ont pas cassé les jambes. Parce que c'était écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'aucun de ces os ne seront cassés. Alléluia. Fait que pourquoi pas moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Fait que je me suis fait mal en descendant les marches, mais je n'ai pas senti de mal. Puis quand j'arrivais à l'hôpital, j'étais 12 heures là. Puis Robert est venu me voir à l'hôpital. C'est bon, pareil. Il y a des gens qui m'ont sauté. Fred Poulin est venu aussi, hein? Oui, Fred Poulin et son épouse sont venus me voir. Savez-vous que quand on est à l'hôpital, là, c'est une civière attachée par de ça, pour qu'on passe en peur. Quand on est là, c'est là qu'on voit la main de Dieu. J'ai rien dit, moi, j'étais là, je vais pas parler. Puis quand le docteur me demandait, sentez-vous du mal? Non, j'en sens pas. C'est vrai aussi, je ne sentais rien de tout. J'étais déchiré, il y avait de la peau déchirée, des morceaux d'arrachés dans la face. Vous avez vu pas mal quelqu'un là de vous. Mais c'est drôle, hein? J'ai jamais senti de mal. Puis à ce soir, j'ai plus rien. Tout est parti, là, à part 2 petites taches noires sur le genou. Ça va partir aussi. Tout va partir. Moi, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce que Jésus a encore besoin de moi. Sais-tu, je pensais à ça, je me dis, Seigneur, je ne suis plus capable de prêcher, je pense que je ne suis plus capable de prêcher. Puis je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a répondu ça. Il y a une voix qui m'a dit, tu vas prêcher encore. Encore. Tu vas prêcher. Merci Seigneur, alléluia. Je suis content d'entendre ça, des fois j'aime ça. On va lire le psaume 41, un verset. 2 versets. 3, non, 2. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. C'est-tu vrai? C'est vrai, hein? Le psaume 91. Bon, merci Seigneur. Psaume 91, puis c'est le verset 4, mais on va en lire un petit peu plus. On va lire à partir de 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Puis le verset 10 nous dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges. » Wow! Savez-vous que ce soir, il y a des anges ici? Il y a des chrétiens qui ne croient même pas à ça. C'est marqué dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau. Et les anges ont le pouvoir d'incorporer des corps. Et c'est sûr, ce sont la Bible nous dit les anges, ce sont des esprits, on ne voit pas ça un esprit, qui sont au service de Dieu, envoyés par Dieu, pour exercer un ministère en faveur de... Je n'ai pas compris. En faveur des saints? Amen, praise the Lord. Il exerce un ministère pour vous ce soir-là. Il vous suggère des pensées. Voyons. Qu'est-ce que je fais là, pour tout jeter à terre comme ça? Ah, c'est ma bouteille. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Merci Seigneur. Les anges de Dieu sont ici ce soir. Puis ils font du ministère dans nos esprits. Parce qu'ils sont là au service de Dieu, ils sont obligés de le faire. Si on croit à ça, puis si on s'attend de voir du surnaturel ce soir. Si on s'attend qu'il y a des anges de Dieu qui vont se promener ici, qui vont aller vous suggérer des choses dans votre pensée, dans votre esprit. Fais ci, fais ça, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est ça que le ministère des anges. Moi, j'ai vu la manifestation des anges. La Bible nous dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il fait de ses anges des vents. Pas du vin pour boire, moi, je ne suis pas capable de différencier le mot. Je sais c'est quoi du vin pour boire, puis je sais c'est quoi le vin quand ils vendent. Mais je ne suis pas capable de le dire. Je dis tout vin, moi. M'entendez-vous? Fait que si vous me demandez, ils vendent, il va dire, c'est du vin. Si vous dites, j'ai bu à soir, t'as bu quoi? J'ai bu du vin. Ben, je ne suis pas capable, ça sort tout seul. Alléluia! Fait que c'est bon pareil, merci Seigneur. Qui vendent, que ce soit du vin, c'est tout bon. Alléluia. Ça dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et écoutez les 2 derniers versets que je veux vous lire. Ça dit, il, qui ça, il? Moi? Toi? Toi? Ça dit, il m'invoquera et je lui répondrai pas. Ah ah! Il y en a quelqu'un qui écoute. Je vous répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça, là, si vous comprenez ça comme il faut, puis vous le saisissez, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie à soi. C'est garanti à 100%. Alléluia. Il m'invoquera, je lui répondrai et je serai avec lui dans la détresse. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, je suis en plus ton esprit, j'ai ci. Non, Seigneur, il dit, je serai avec lui dans la détresse. Si ça va mal, il est avec toi. Si ça va bien, il est avec toi. C'est encourageant, hein? Ça veut dire qu'il est toujours avec toi. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, ses enfants. Dès maintenant et pour toujours. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. C'est vrai. Hein? Vous avez une preuve devant vous. Mais moi, je continue à prêcher jusqu'à 100 ans. Allez-vous m'inviter jusque-là, Frère Poulin? Il y en a qui vont dire, tu sais, le vieux, là, on ne l'invitera plus, il va rester chez eux. Ça ne me fait rien, d'autres vont m'inviter.
Oh ben non, savez-vous ce que le Seigneur va faire? Il va me donner l'argent pour que je loue des salles que je prêche. J'ai fait ça longtemps. Je sais comment faire ça, là. J'ai fait ça presque depuis que je suis sauvé, depuis 1956. J'ai été sauvé en juin 1956. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du ministère. Moi, je suis venu au monde en 1930. Plusieurs de vous, vous n'étiez pas au monde. Peut-être tout. Peut-être mon fils. Alléluia. Merci, Seigneur. Zacharie 2,9. On va lire ça. Zacharie 2 et le verset 8 et 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Hey, c'est quelque chose. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui les étaient asservis. Et vous serez que l'Éternel des armées m'a envoyé. C'est ce que disait le prophète Zacharie. On va lire, pour terminer les Écritures, dans le chapitre Luc 21. Alléluia. Luc 21, versets 18 et 19. Êtes-vous content que j'achève? Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La vie chrétienne, voici le secret. Je vous le donne ce soir. Il y en a de vous, vous le savez. Il y en a d'autres moins, il y en a d'autres pas. La Bible dit, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance dans la foi, c'est une des plus grandes choses. C'est une très grande chose. Quand ça va bien, c'est très facile. Vous savez, quand ça va bien, ça va bien. C'est pareil comme avec vos femmes. Quand ça va bien, il y a vos femmes. C'est qui rit comme ça? Hein? Quand ça va bien avec vos femmes, tout va bien. Mais quand il y a un accrochage, ça va moins bien. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'assine. Puis des fois, quand on s'assine, on dit des choses qui sont désagréables. Des fois, on la regrette après. Vous autres, vous avez un bon caractère, c'est correct. Mais moi, j'ai un mauvais caractère. Ma femme, elle me dit ça, des cas. Puis elle a raison, j'ai des bouts que j'ai un mauvais caractère. Mais j'ai dit, je t'aime quand même. Puis elle me croit. Mais c'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous que ce soir, Dieu veut faire de quoi pour vous, personnellement? Dieu, avant qu'il vienne ici, il savait que votre cœur était bien disposé à soir. Il savait tous ceux qui allaient être ici, Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais à soir, j'ai dit, mais que je rentre, là, ça va être plein à craquer. Hein. Toutes les bancs. J'étais surpris quand j'y rentrais. J'ai dit, ma foi n'est pas trop forte. Il en manque un bout. Mais savez-vous qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui a écouté la parole, il a trouvé que la parole faisait du sens. Et cette personne-là peut se lever tout d'un coup dans l'Église. Puis elle va commencer à témoigner, puis la puissance de Dieu va se répandre partout. Ça, un move de réveil, ça commence comme ça. Il y en a un, c'est une gang. Ça peut être 100, 200, 300, ça peut être 1000, qui sont assis dans l'assemblée, puis il y a des bonnes réunions, puis ils battent des mains, puis ils disent « Gloire à Dieu, on est béni ». Mais le réveil, c'est plus que ça. Le réveil, c'est quand l'Esprit te saisit, puis que tu dis « J'obéis à la parole », c'est des paroles de foi. Et moi, je marche dans la foi, et tu pars. Puis là, tu commences à témoigner Jésus,
T'as de quoi témoigner? Moi, je pourrais vous témoigner une partie de la nuit, là. Le Seigneur, il m'a sauvé. Quand il m'a sauvé, il ne m'a pas rien sauvé, là. Il m'a sauvé, il m'a délivré de la boisson, pas de la drogue. De la drogue n'existait pas dans notre temps. On prenait des pilules moraux. Mais, on a tellement d'affaires que le Seigneur nous fait. Il m'a débarrassé de la chicane, la colère. J'étais pris avec ça. C'est pas long de donner un coup de poing sur la gueule, moi, un coup de pied. Je faisais toutes sortes d'affaires. Je faisais mal aux gens. Mais ça a pris. Je n'ai pas été sauvé. La journée a été sauvée, je n'ai pas été délivré cette journée-là. Là. J'ai été touché, bien gros. Puis dans 2 ans, je me suis chicané après 2 fois. Il a dit, ça se peut pas, le chrétien se battre. Mais ça se peut, je me suis battu, moi. Bon. Vous allez dire, comment ça est arrivé? Ça allait arriver juste de la bonne manière pour jouer sur mes nerfs. Je m'en allais dans l'autobus, c'est un petit témoignage. À Montréal, on montait. On avait une bonne réunion, on était bénis, moi et un autre gars. Fait, il y avait un paquet d'annonces, tu sais, que le prédicateur de la Californie nous avait emmenés au centre évangélique dans notre église, puis c'était très, très bon. Fait que là, il rentre un monsieur avec une grosse toque, un gros monsieur de 300 livres. Il rentre, en tout cas, il faisait tout le bâtiment. Puis il y avait une place au côté de mon chum, il s'assit là. Fait, lui, il prend un pamphlet, puis il donne. Quand il dit, monsieur, voulez-vous lire ça? C'est très, très bon. Le gars, il dit, toi, mon témoin de Jéhovah, puis il commence à sacrer après, puis il pogne le paquet, une pile de papier se dépêche, le truc, il a déchiré. Wow, il a du nerf pas mal. Là, il dit, tout mon, j'ai pas un témoin de Jéhovah, on est des chrétiens évangéliques. Il dit, veux-tu l'avaler, ton chrétien évangélique? Moi, je suis assis sur le dernier banc. J'ai dit, oui. Fais-moi l'avaler. Puis là, il se lève, il s'en vient avec le papier, puis il y avait une grosse toile. Il était à l'arrière du show d'autobus. Puis il vient pour me rentrer ça dans la bouche. Mais moi, j'avais la bouche fermée, ça n'a pas rentré. J'ai passé une savate. Là, il a tombé sur le dos. Puis le gars, il avait ouvert la porte au coin de Bellechasse, Papineau. Il avait ouvert la porte pour qu'il y ait quelqu'un débarque. Et le gars, il a roulé dans le trou. Il est tombé sur le trottoir. Là, moi, je partais pour aller l'appuyer. Puis là, le gars de l'autobus, il dit, il n'a eu assez, c'est correct. Il est parti, puis il est descendu. Et là, j'arrive chez nous, puis le principal était là, à l'école biblique. J'étais à l'école biblique. Il dit au principal, hey, il dit, je me suis battu. Puis lui, c'était un vieux garçon, lui, il ne s'est jamais battu, il ne connaissait rien de ça. Il se frottait les mains comme ça, il dit, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez frappé? J'ai donné un coup de pied d'en face. Vous lui avez donné un coup de pied d'en face? Puis il dit, le gars, il a tombé sur le dos, puis il a roulé dans le chemin. Puis il dit, à part de ça, l'autobus qu'il a fait, il est parti, puis moi avec. Là, j'étais allé dans ma chambre, puis là, j'ai pleuré beaucoup sur mon péché. Mais tu sais, quand tu es malin et tu es bête, tu n'es pas délivré complètement, tu peux faire des folies comme ça. Fait que là, ça restait le même. Au bout de presque 1 an, je m'envoie sur le train. J'étais rendu dans l'Ontario, on s'en allait travailler dans le fin fond, dans le nord de l'Ontario. Il y a un gars qui arrive à moi, tu sais, on voit que c'est des œuvres du diable, tu sais. Le gars, moi, j'étais assis là avec 2 de mes amis, j'avais rencontré 2 de mes amis, puis un, c'était un lutteur, il avait le cou gros de même. Puis l'autre était très, très fort aussi. Moi, j'étais un petit bonhomme à côté. Il s'en vient me trouver moins, puis c'était un Anglais, puis il disait, hey, good, you French, you have to drink tonight. Puis là, il essayait de me rentrer une bouteille de boisson. Puis à part de ça, c'était une boisson que j'aimais avant, c'était du slow gin. Puis il voulait me faire boire du slow gin. J'ai dit, hey, je bois pas. Puis là, je disais en anglais, pas français, mais en anglais, je parlais mal l'anglais. Moi, je disais, I don't drink. Fait qu'il dit, et commande, puis il renverse les choses sur moi. J'ai dit, hey, si tu t'en vas pas, tu vas une claque. Mais là, il part, mais il revient tout de suite avec la bouteille, puis il commence encore. Mais là, moi, c'était trop fort pour moi, tu sais. J'ai dit, je pensais que les autres, le lutteur, puis l'autre, là, il y avait un qui lui donnait une claque, le gars, il s'est rapport levé, hein. Mais non, il laissait faire. Il me laissait faire avec ça. Moi, je suis sauté. J'étais là comme ça, je me lève, il revient, et je lui fourre une claque. Là. Il part de reculons, il tombe à terre, il revient, il dit, you want a fight? J'ai dit, yes, I want a fight. Je me mets prêt. Il s'en vient, puis paf, moi, je pose une savate. Là, il est parti de ma face. Et là, je me rassis, là, puis je pense à ça. Seigneur, j'ai témoigné au gars en plus.
Puis là, même battu encore. Là, j'ai venu. Si le gars il revenait, il me battait au coton. J'ai venu plus de graines de force. Il m'a passé comme une faiblesse dans tout mon système. Là, je suis venu, c'était terrible. Là, je ne parlais pas. Des 1000. On s'en allait sur le train. Je ne parlais pas. Un coup rendu au camp, là, il me couche, puis j'ai pleuré longtemps. Mais le Seigneur m'a délivré. Tout d'un coup, là, je me mettais à genoux au côté de mon lit, puis là, j'essayais de prier. Il a dit notre Père. Ah, on ne dit pas ça. On a assez dit ça longtemps dans la religion, notre Père. Il a dit notre Père. Comment ça, notre Père? Comment? Notre Père, ton nom se sanctifie, ta volonté soit faite. Comme moi, c'est de nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wow! Arrête. Pardonne nos offenses. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Ah, Marcus, il dit, lève-toi et mets-toi à genoux. Fais ton notre Père. Je la refais encore une autre fois, il m'arrête encore là. C'est ça. Wow! J'ai dit, écoute, Seigneur, je ne suis pas capable. Comment je voudrais, je ne suis pas capable tout seul. Veux-tu m'aider? Si tu m'aides, c'est fini. Puis il faut que tu m'aides le reste de la vie, là. Pas rien qu'il est là. Il faut que tu m'aides pour toujours. Tout d'un coup, après avoir pleuré des heures, la puissance de Dieu est venue sur moi, puis le Seigneur m'a dit, tu peux dormir, c'est fini. J'étais délivré. Tu sais, quand tu es délivré, c'est plus là. Fait que ça a parti complètement, puis je suis béni à soir. Quand je pense à ça, là, je courais tout le tour de la salle. Alléluia. Parce que Dieu m'a délivré, alléluia. Glory, glory. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut nous libérer. Il n'y a rien en vous, sur vous, autour de vous, qui peut vous tenir captif. Si vous voulez ce soir que je vous mette la main sur la tête dans le nom de Jésus, vous allez être complètement délivré. Vous allez avoir un coup de pouce du Seigneur. Vous allez sentir cette glorieuse présence. Quand ça vient dans nos vies, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça. Alléluia. Seigneur, je te remercie que tu as ouvert le cœur de ces gens qui sont ici ce soir. Je te remercie pour ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta compassion envers nous. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et ce soir, Seigneur, on veut juste rentrer dans ta présence avec des paroles de louange, d'adoration. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce soir dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps, dans nos émotions. Touche-nous puissamment. Fortifie-nous. Change-nous. Ce soir, Seigneur, on veut dire s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, ça veut dire que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Si c'est vraiment ton cas, là, sors pas d'ici. Parce qu'en sortant d'ici, il peut t'arriver quelque chose de malheureux. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu dis, comment est-ce que je vais faire ça? Tu peux te mettre à genoux, tu peux rester debout, tu peux rester à ta place, tu peux venir en avant. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la disposition de ton cœur. Moi, j'ai crié et j'ai dit, Jésus, sauve-moi, je suis un misérable pécheur. La puissance de Dieu est tombée sur moi, je me suis enlevé, j'étais délivré, j'étais complètement délivré. J'étais complètement sauvé. Alléluia. Tu peux le faire de même, tu peux le faire à ta manière à toi. C'est quoi ta manière? Tu peux juste rester dans ton bain et te recueillir et dire, Seigneur, prends ma vie ce soir, je te donne ma vie. Viens me changer, je ne suis pas capable, Seigneur. Viens me délivrer de ci, viens me délivrer de ça. Je ne suis pas capable. J'ai essayé tout seul, Seigneur, je ne suis pas capable. Je n'ai pas de succès tout seul. Mais je m'adresse à toi, dans le nom de Jésus. Toi, tu as payé le prix sur la croix. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Ça fait 2000 ans. Maintenant, vous commencez à confesser ce soir. La confession vaut beaucoup dans la guérison divine. Vous confessez que vous êtes déjà guéri. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Ce n'est pas un mensonge. Ma femme avait 9 pouces
de colite ulcéreuse dans son côlon. Puis ça faisait 11 ans qu'on priait qu'elle n'était pas délivrée. Un matin, je pars pour faire une course en ville. Elle était assise sur le bord du divan avec sa bagueuse des mains, puis elle pleurait. Je sais ce que tu as à pleurer. Ben, elle dit, mes colites ulcéreuses sont actives. Quand les colites sont actives, ça jette le moral à terre. Puis là, ben, elle était comme ça. Moi, j'ai dit, ben, tu sais, on a tout fait. On a prié, on a jeûné pour ça. On a chassé les mauvais esprits, on a tout fait. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Ah, j'ai dit, il y a une affaire que tu n'as pas faite. Elle dit, quoi? J'ai dit, tu n'as pas confessé. Elle dit, tu ne peux pas confesser. Elle dit, le Seigneur va dire, je suis menteuse, je ne suis pas guéri. J'ai dit, tu es guéri. Ça fait 2000 ans que Jésus t'a guéri à la croix du Calvaire. 2000 ans. Quand il était venu, avant d'aller sur la croix, ils l'ont flagellé, ils ont tout défait le dos, ils l'ont persécuté, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ils ont mis un roseau sur sa tête, ils ont frappé, pas un roseau, mais une couronne d'épines sur la tête, ils ont frappé avec le roseau pour défoncer, pour que le sang sorte. Par le sang de Jésus-Christ, vous purifie de tout péché. Et par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Alléluia. Ça, vous avez juste à confesser ça. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Vous n'êtes pas, je ne suis pas guéri. Vous n'êtes pas là guéri parce que vous n'avez pas saisi vous-même. Mais si vous commencez à remercier le Seigneur qui vous a guéri, ça va se manifester dans votre corps. Ça peut t'asseoir pour quelqu'un de vous. La délivrance, c'est la même chose. On va prier ce soir pour vous. Que ce soit n'importe quoi que vous avez. Si vous êtes pris avec la drogue, si vous êtes pris avec la porno, si vous êtes pris avec des choses abominables, des choses que vous sentez que vous êtes liés dans vos pensées et vous ne pouvez pas être délivré tout seul, vous pouvez ce soir rentrer en accord avec moi. Je vais lier vos mauvais esprits. Je vais leur ordonner de sortir de vous, de quitter. Ils sont obligés d'obéir. Et la délivrance va venir dans votre vie. Et là, vous aurez juste à dire merci Seigneur de m'avoir délivré. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? Soit en partie ou en totalité. C'est écrit, Acte 8, 1-8, mais vous, là Jésus qui parle à vous, parle à moi, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Il y a une grosse nuance là. Les gens ils ont reçu le parler en langue. Mais savez-vous que le parler en langue, il n'y a aucune puissance de le parler en langue, puisque c'est un don d'inspiration. C'est un don vocal. Donc, le parler en langue, ça confirme que vous avez été touché par l'Esprit. Mais les gens disent, j'ai reçu tout. C'est pas vrai. Si tu aurais reçu tout, tu aurais reçu le vent, le bruit du vent, comme les apôtres. C'est ça qui est écrit dans votre Bible? Voyons. Avez-vous une Bible? L'avez-vous lu? Ils disent tout oui, mais... Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. Sur, c'est sur ton corps. C'est ça que le feu. Le feu, c'est une protection, une enveloppe de protection qui vient sur ton corps, pour te protéger. Comme on met mon côte d'habit, j'ai mis pour protéger ce soir. Puis j'avais peur de me faire graffiner, j'ai mis un gilet dessus et une chemise. J'ai mis épais. Le feu, c'est la même chose, ça va sur le corps, pour la protection et pour la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. Quand vous recevez en vous, ça c'est le vocal, c'est des dons vocaux. Comme le parler en d'autres langues, c'est un don vocal. Ça s'exprime, c'est bon, c'est un signe que vous avez reçu une touche du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous avez reçu la plénitude, parce que la première avant les langues, il y a le feu. L'Esprit va venir sur vous. Puis laissez-moi vous dire que tu expérimentes que l'Esprit vient sur toi. C'est une expérience pas mal plus forte que le parler en langue. Je ne veux pas mépriser le parler en langue, là. C'est là, c'est dans la Bible. Puis ça nous le prend, puis il y en a plusieurs qu'on l'a, c'est correct. Mais il y a plus que le parler en langue. Avez-vous remarqué qu'avec le parler en langue, vous n'êtes pas capable de témoigner? Allô? Bateau, c'est tranquille, hein? J'ai eu un long maintenant, merci, ma soeur. J'ai eu un autre petit en arrière.
Je pourrais-tu avoir un gros amen? Wow, c'est pas pire. Mais j'aimerais en avoir un plus fort. Hey, je vais le dire avec vous autres. Amen! Hein? Je les ai fait parler fort, hein? Alléluia! Glory to God. Ouais, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, ça dit ceci. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Puis ils s'attendaient au Seigneur. Puis tout d'un coup, la Bible dit, tout d'un coup. Ça se peut-tu que ça vous tombe dessus tout à coup ce soir? C'est ça la Bible. Il y a plusieurs places, c'est marqué tout d'un coup. Je pense que j'ai prêché une fois là-dessus. Et tout à coup de Dieu. Pouf! Ça arrive tout d'un coup. Et ça fait quelque chose. Ça fait un changement. C'est un changement radical qui se passe dans les humains. Quand Dieu nous touche. Tout d'un coup. Alléluia. Ça dit qu'il est mieux un vin impétueux. Bon, ce vin-là, c'est quoi ce vin-là? La Bible dit qu'il fait de ses anges des vins. Quand les anges viennent ici, vous ne le voyez pas, mais des fois, vous avez senti le vent. Et moi, ça m'est arrivé de le sentir tellement fort quand le gars était guéri des 3 trous dans les poumons et qu'il les a vomis à terre. Là. Il y avait une brume jusqu'au fond de la salle. On a de la misère à voir le fond de la salle. La colonne de fumée est descendue là. C'est écrit aussi pour le Nouveau Testament. Là. Des vapeurs de fumée devaient être manifestées suite au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des choses vitales. Des choses réelles de la parole de Dieu que nous devons expérimenter. Et cette fois-là, dans la salle, quand les anges ont passé, je ne l'ai pas su tout de suite, j'ai su qu'après, c'était des anges. Ça a fait pareil comme si le plafond aurait fendu bord en bord. Ça a fait un crac. J'étais en jeûne et en prière. Je criais au Seigneur de tout mon cœur. Parle-moi, j'étais un nouveau sauvé, et je voulais avoir une réponse du Seigneur. Puis le Seigneur, il a fait ça. C'est comme si le plafond aurait fendu. Ça t'a fait un crac assez. J'étais saisi assez par l'Esprit. Je me sentais comme serré par la présence du Saint-Esprit. Et là, j'ai dit, oh non, Seigneur, arrête. Parce que là, j'étais nouveau sauvé. Je ne connaissais pas tellement le Seigneur. Fait que je criais au Seigneur, arrête, parce que c'était trop fort pour moi. Là, le gars m'a dit, parce qu'ils vendent d'ailleurs. Je rouvre la porte, juste avant la porte, il y avait des feuilles à terre. Il n'y avait même pas une feuille qui grouillait. J'ai dit, Satan, tu étais un menteur, un sale menteur. Je suis rentré, M. Miageau. J'ai dit, OK, on va faire un test. Seigneur, c'est vraiment toi, là, qui a fait ça, là. Quand les gens vont rentrer ce soir, on était 28 à l'école biblique, là. J'ai dit, quand les gens vont rentrer ce soir, je veux que tu les touches, toutes, sans exception. Là, je vais croire le reste de ma vie que ce que tu as fait, c'est de Dieu, c'est comme ça. C'est une manifestation de Dieu. Il y en avait 2 secs là-dedans. Il était tellement sec, là. C'était comme un poteau de téléphone planté sur une digue de roche. C'était la mort dans le pot. Jamais tu entendais ça touché, tu voyais ça touché par le Seigneur. Là, le premier qui rentre, c'était celui que j'étais certain qu'il ne serait pas touché. Là, il se met à genoux, puis il se met à parler en langue, puis il est touché par l'Esprit. Wow! Ça, c'était un miracle. Là, les autres rentraient, les autres, ça ne me surprenait pas trop, puis ils étaient touchés de temps en temps. C'est correct. Mais le dernier qui est rentré, là, lui, j'étais certain qu'il ne serait pas touché. Lui, il jouait avec ses dentiers tout le temps. Ses dentiers étaient là. Il jouait avec ses dentiers. Mais il y avait rien de plus que les dentiers qui bougeaient. Il est rentré, il s'est mis à genoux et il s'est mis à pleurer. Wow! Il dit au Seigneur, emmène-moi plus d'autres choses. C'est là. C'était certainement au coup. Alléluia! Les anges de Dieu avaient passé dans la salle. Dieu avait visité. J'ai fait 3 ans à l'école biblique. Pour un gars qui sort du bois, un bûcheron, qui rentre dans une école biblique avec tous des gens, des enfants de chrétiens. Les élèves à l'école biblique, c'est tous des enfants de chrétiens. Ils connaissaient toute la Bible. Mais moi, je n'avais jamais vu ça, une Bible. Je ne connaissais rien en tout. Le soir, il fallait que je toffe longtemps. Moi, je ne me couchais pas. Je couchais à 9 h, puis dormais, mais moi, je ne pouvais pas me coucher à 9 h. Il fallait que je travaille jusqu'à 11 h, 11 h 30 pour essayer de passer mes cours. J'ai passé. En dernier, ils ont dit,
J'ai dit, j'aimerais ça faire une croisade d'évangélisation, c'était à Montréal. J'avais fini mon école biblique, là. J'étais pasteur, il m'avait mis pasteur. Fait que là, j'ai dit, wow. Fait que le principal, il m'a dit ceci. Là, je peux le dire, il est mort à cette heure. Il a dit, il se frottait les mains, comme d'habitude. Vous, frère Bouchard, vu votre manque d'éducation et d'instruction, vous devriez vous en aller en Abitibi. En voulant dire avec des colons là-bas, tu sais. À Montréal, c'est bien trop. C'est bien trop monsieur pour nous autres à Montréal, pour toi. Fait que va-t'en en Abitibi. J'ai tout compris. J'ai dit, OK. Je vais m'en aller en Abitibi. Fait que je m'en vais en Abitibi, puis j'arrive là-bas, puis j'ai dit à l'Assemblée, là, qui était là quand j'ai été sauvé à part de ça, là. Ils m'ont vu être sauvé, puis tout ça, là. Puis je lui ai demandé, j'ai dit ça, j'ai dit, je veux faire une croisade d'évangélisation, puis je vais le faire dans votre église. Vous priez pour ça? J'ai dit non. Ah non, il faut prier pour ça, puis jeûner. Allez-vous jeûner? Non, je n'ai pas jeûné. Et la Bible dit, allez, par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi, ça? C'est-tu marqué jeûner, puis prier, puis après ça, aller prêcher la bonne nouvelle? C'est pas marqué ça. On peut le faire, c'est correct. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas d'affaire à le faire non plus. Tu peux travailler pour commencer à évangéliser sans ça. Ça fait que là, wow. Ils ont dit non. Tout de suite, j'ai référé Montréal. Il y a moi-même, les ignorants sont pareils comme les instruits. Ils ne sont pas forts sur l'évangélisation. Fait que j'ai dit, je vais faire de quoi? Je vais tout prendre l'argent que j'ai dans mes poches. Il n'y avait pas gros, là. J'ai loué une salle, des chevalets de colons. J'ai loué ça à La Serre, en Abitibi. Et en plus, c'était un gars du 3e degré qui m'avait loué la salle. D'un coup, il arrive un gars du 4e degré. Puis le gars, il dit, le 3e degré, il dit au 4e degré, il dit, j'ai loué la salle. À qui t'as loué ça? Bien, j'ai loué ça à des chrétiens. Hein? Ben non, on est contre eux autres à la mort. On a promis, on a juré qu'on va les lutter jusqu'à la mort. Les protestants. Je dis, ah ouais? Ouais, c'est ça. Ah, vous ne pouvez pas faire ça ici, puis il était malin. Il dit, prends ton temps, là. Je sors mon reçu, il dit, je viens de payer 90$. La police sera à la porte, puis mes gens vont rentrer ici. As-tu compris ça? Quand il a vu qu'il y avait une tête de cochon, là, il dit, wow. Je suis bien d'y aller doucement avec lui. Et là, il s'est repris. Non, non, M. Bouchard, je sais que vous payez bien. Hey, rebis sur l'ongle, vous avez l'argent, vous avez tout payé votre salle, tout ça. Et je vais vous. J'ai dit, la seule affaire que j'accepterais, que tu nous trouves une salle. Il ne reste pas grand temps, là. 5h et 5h30, puis à 7h, la réunion commençait. Fait le gars, il m'a trouvé une salle, un hôtel. J'étais toute pleine de photos de femmes à moitié nues, là, dans l'hôtel. Fait qu'il dit, comment tu me dis ça? 90$. Je dis, où ça? Puis là, lui, le chevalier, il ne voulait pas pantoute. Wow! Là, il dit, écoute un peu. Fait que, le gars de l'hôtel, il a accepté. Lui, il vantait tellement que le gars de l'hôtel, il a accepté. Fait que là, j'ai dit, hey, à part de ça, il faut que tu mettes un gars à la porte. Puis tu dis que le gars, il dit, nos réunions ne sont pas ici à toi, elles sont à la salle Nelson. Il était obligé de faire ça. Fait que jusqu'à 7h15. Mais le gars reste là, puis il dit ça. En soi, c'est pas ici, c'était à la salle. Fait on a fait ça. Puis il a commencé la réunion le soir. Savez-vous ce qui est arrivé dans l'après-midi? J'étais dans l'église baptiste à genoux, j'étais après prier. Puis tout d'un coup, il y a une petite fille qui est arrivée, à peu près 8 ans. Une belle petite fille. Puis j'étais à genoux sur une chaise dans l'église. Puis je pensais à tous les chrétiens endormis qui me résistaient pour pas que je prêche l'Évangile. Puis ça me faisait beaucoup de peine. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vais prêcher ta parole quand même. Jusqu'à temps que je crève, que je meure comme un rat. Mais non. La petite fille a dit, monsieur, j'ai dit, oui. Elle dit, je pourrais-tu être sauvé, moi tout? J'ai dit, oui, je pourrais pleurer. J'ai dit, oui, tu pourrais être sauvé. J'ai dit, drette site, là. Elle dit, oui. J'ai prié avec elle, puis elle a donné sa vie au Seigneur. Puis là, elle a été touchée. Elle a été touchée, Là, elle s'en va trouver un ami. Puis cette petite fille-là venait de Montréal, il l'a envoyée là parce qu'elle était somnambule. Elle se levait la nuit, puis elle partait. Elle descendait, elle ouvrait la porte, elle s'en allait dehors. Il la trouvait, des fois, elle était rendue 2 blocs de chez eux, tu sais. Puis là, les parents étaient très inquiets. Fait ils l'avaient envoyée en Abitibi, il y a moins de trafic qu'à Montréal. Fait là, le lendemain, moi, j'ai pris ça.
Il y avait l'hôtel. Écoutez bien, ça vaut à peine que je fasse ça. Hein? Peut prendre un peu de temps de plus. Oui, 10 heures. Non, 9 heures. Après la salle Nelson, l'hôtel, c'était marqué « Dancing Tonight ». Tu sais, avec des tubes rouges, là, ça flashait comme ça, « Dancing Tonight »,« Dancing Tonight ». C'était une salle de danse. Ça fait que, moi, j'ai dit au gars, il y a un autre pasteur qui était avec moi, fait que j'ai dit au pasteur, tu vois, tu vas te rester avec des pamphlets, tu lui donnes des pamphlets. Ils vont te demander, y a-tu de la danse à soir? Tu lui dis pas oui, non. Tu lui dis, ça commence à 7 heures. Fait que là, tu lui donnes un pamphlet, puis ça commence à 7 heures. Fait que là, les gars, les femmes, ça rentrait, les jeunes, ça rentrait. Il y avait 8 couples de jeunes qui étaient là. Là, moi, j'avais tout arraché les femmes à moitié nues, là, puis j'avais mis une grande banderole en avant, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est tout ce qu'il y avait. Là, le monde lisait ça en rentrant, puis il était gêné d'en sortir, il n'en sortait pas. Fait que là, on a chanté, j'ai dit au gars, pas trop de chant. Emmène-moi-en à peu près 4 dans le top. Fait, il m'a chanté 4 chants, à peu près. J'ai prêché à peu près une demi-heure. Je ne vais pas le prêcher trop longtemps pour pas qu'il déserte de ce temps-là que je pourrais être après prêcher. Et il était tout assis dans les premiers bancs. Là, j'ai fait l'appel. Il y en a un couple qui est sorti. Tous les autres ont resté là. Ils ont tous avancé en avant pour être sauvés. C'est-tu bon, ça? C'est mieux faire ça. C'est mieux faire ça avec des ignorants que de faire ça avec des instruits de Montréal. Parce que les autres, dans les réunions, il n'y avait pas personne qui levait la main pour être sauvé. Je n'ai vu en masse. Bon, il y en a eu de sauvés. Mais ça n'a pas été comme ça. Fait que, voyez-vous, ils m'ont envoyé à la bonne place. Ils m'ont envoyé avec les ignorants. Puis à ce moment, je suis encore ignorant. Mais je vais vous dire de quoi. J'ai appris quelque chose. J'ai appris dans la Bible, on peut être sauvé, on peut être guéri dans notre corps de toute maladie, de toute infirmité. On peut être délivré de tout démon de ténèbres, de tout esprit méchant. On peut être délivré de ça. On peut être baptisé dans la plénitude du Saint-Esprit. Puis on peut avoir une prospérité spirituelle financière. Alléluia. Je suis certain qu'il y en a de vous ce soir, vous êtes raides pauvres. Vous allez dire, Frère Bouchard, si tu as de l'argent, tu vas nous en donner. Regarde, tu vois quand même ma pauvre penche, là? Mais c'est mes clés. Alléluia! Ça veut dire que le Seigneur il a toujours pris soin de moi. Puis dernièrement, il a fait un miracle pour les finances. Mais que ça donne, il va vous donner le témoignage au complet. Dieu veut que nous soyons tous très bien nantis. Comme la sœur a dit à soi, l'argent qu'on donne là, pour les œuvres de Dieu, c'est pas de l'argent donné, ça, là. On dirait que c'est prêté. C'est sûr qu'elle va te revenir d'une manière ou d'une autre. Elle va te revenir. Si tu ne la donnes pas de contre-cœur, si tu la donnes de contre-cœur, tu la perdras là. Hey, ça va être fini là, hein? Donner de contre-cœur, là. T'as la main pesante. Mais quand tu donnes avec ton cœur, avec joie, du Seigneur, arrange-toi ça. Le Seigneur va s'arranger avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher le cœur de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de très loin que vous n'avez jamais vu ni connu même. Ça peut être quelqu'un dans l'assemblée. Dieu va le toucher. Puis quand la personne est touchée, ça sort tout seul. Alléluia. C'est tellement bon d'être chrétien. C'est tellement bon d'être un enfant de Dieu. C'est tellement bon de connaître. C'est écrit dans ce livre-là. Il y a 66 livres dans ce livre-là. C'est toute la vérité. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament. Il y en a 27 dans le Nouveau Testament. Toutes des paroles de vérité. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là, ça va s'accomplir. Que vous le voulez ou pas, ça va s'accomplir. Moi, je suis béni. Il me dit, j'ai le plus grand trésor du monde, c'est nous autres qui l'avons. Il n'y a rien comme la Bible. Il n'y a rien comme la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un de ce bord ici. Le problème est ton oreille gauche. Ce soir, c'est ton soir pour ta délivrance. Il y a quelqu'un aussi qui a des problèmes dans son ventre. Il y a des coliques, des douleurs dans ton ventre. Dieu veut te guérir ce soir. Ce soir, c'est ton soir. Que Dieu a appointé pour toi.
Dieu va te secourir dans ton besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un aussi qui a un problème, un petit mal de tête. C'est pas fort, mais c'est quelque chose de continuel. C'est comme une oppression dans ta tête. Dieu veut t'accorder la délivrance ce soir. Amen. Alléluia. Si vous voulez, levez-vous. Tout le monde, on peut se lever tout le monde. Ça fait longtemps qu'on est assis. Puis, s'il y en a que vous sentez visés par des paroles de connaissance, avancez tout de suite en avant. On va prier pour vous la prière de la foi. Et la Bible dit la prière de la foi va guérir le malade. Et s'il a commis des péchés, ils vont lui être pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la hanche gauche. Qui s'y a mal dans la hanche gauche? Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu de gloire. Merci Seigneur. Dieu de gloire. Il y a quelqu'un, tu vois bien, tu vois assez pour lire, mais tu as des problèmes dans ta vue. Tu es obligé de te forcer pour lire. Ce soir, Dieu veut te visiter. Alléluia. On t'attend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Qui fait de l'acide dans l'estomac? Ça brûle dans l'estomac ce soir. Toi, mon frère? Moi, je prends aussi. Toi aussi? Amen. Il y en a un autre, mais ça me semblerait plus à ma droite. Ah, toi? Viens. Viens. Alléluia. Kotaramasha, Inakoramashanda, Litorobole Kidikishika la Baba. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Il y a une douleur aussi dans l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une faiblesse dans ses reins. Quand tu te penches, ça te fait mal. Quand tu te redresses, tu as le dos à côté, ça part. Mais ça revient. Où es-tu ce soir? Yes. Alléluia. Mais c'est m'aller prier pour les gens. Et quand je prie, s'il y a quelqu'un de vous qui a des affaires que je n'ai pas mentionnées, ou s'il y en a qui m'écoutent en direct, soyez assurés ce soir que Dieu vous a parlé. Dans ma simplicité, j'ai donné juste des choses qui étaient sur mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu sur toi ce soir. Si tu es malade, tu es pris avec des... Il y a quelqu'un sur la ligne, là. Tu es sur le direct. Il y a quelqu'un de vous, là. Tu es pris avec un stress énorme. Tu es tellement stressé, là, que tu penses des fois de trouver de rentrer à l'hôpital. Dieu veut te toucher maintenant. Je relâche la guérison sur toi. Je relâche la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Maintenant. Reçois-le dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Dieu de gloire. Il y a quelqu'un ici dans la salle. Quand tu prends des respires, là, tu viens comme étouffé. Ça fait, on dirait que ton respire, il coupe, là. Dieu veut te toucher à toi. Merci Seigneur. Amen. Hallelujah. Tu es roi. Dieu de gloire. Yes, Dieu de gloire. Hallelujah. Chantons-le. Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Shadalabala. Alléluia. Car tu es Dieu Oui. au-dessus Jesus. de la terre. Le serviteur de Dieu. Now. Tu établis Touche le servant du Seigneur. ton Right now, in Jesus' name, receive.
Touch from the Lord Jesus. car Les tu chaînes ancestrales soient Dieu. coupées. Merci, Seigneur. De maladies de Crohn, de maladies de l'Alzheimer, du cardiaque, soit coupé maintenant, de suicide, soit Yes. tout coupé Yes. maintenant. Oh, Amen, sarabababababasha. amen, In amen. Jesus' name. Amen. Dieu de Amen. gloire, Father, touche ton serviteur. Je relâche la puissance de Dieu sur lui. Dieu Une de guérison totale, complète, définitive. Touche! In Jesus' name. Merci Seigneur. Je guéris mon frère ce soir. Je commande la guérison. Je relâche la guérison sur toi. Be healed! Jesus. In Jesus' name. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Feel it! In Jesus' name. In Jesus' name. Touche! Touche la servante de l'or. Merci de toucher la servante de Dieu maintenant. Rabashata Romoya. Litokomaya. In Jesus' name. Be healed. Be free. In the name of Jesus. Touche. 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 In the name of Jesus. Be healed and be touched in the power of God. Let him feel it right now, in Jesus' name. Receive the fullness of God, the fullness of the Holy Ghost. Satarabashadarabayashana. In the name of Jesus. Je bénis ma soeur. Merci Seigneur. Bénis la servante, Seigneur. Remplis-le de ton Esprit Saint. Laisse le feu tomber sur elle.